Mais vérifie-le par toi-même. Elisa est ta fille. Monsieur Lucio, qu'est-ce que vous faites ici? Le docteur Tovar et moi, nous sommes allés à Mérida pour récupérer ces copies des analyses originales. Regarde-les par toi-même, Augusto. Je ne comprends pas comment te sont parvenus des analyses avec un résultat aussi différent de celui-ci. Je suis allée chez un imprimeur à Mérida. J'ai falsifié les documents pour que tu ne mettes pas en doute ma parole et que tu crois fermement qu'Elisa n'était pas ta fille. Ah! Augusto! Pas de violence, je Augusto, Lâchez-moi, je vais la non, officielle. Augusto, arrête! Augusto! Je peux comprendre ce que tu ressens, mais tu ne régleras rien comme ça. Tu comprends? Calme-toi. Je veux que tu fiches le camp d'ici, tu entends? Je ne veux plus te voir ici! Non, Augusto, s'il te plaît, ne me rejette pas. Tu ne peux pas me rejeter. Tout ce que j'ai fait, c'est par amour. Tu n'as aucune justification. Et je te Augusto, le dis, s'il te plaît. je ne crois plus du tout à ton amour. Augusto, je n'ai nulle part où aller, s'il te plaît. Je n'ai rien à faire de ça! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Calme-toi. Reste tranquille. Je veux que tu partes de chez moi. Je ne veux plus te revoir ici. À partir de demain! Attends-moi, Augusto. Tu es très habile, Carmina. Tu te débrouilles toujours pour ne dire que ce qui t'arrange. Fichez-moi la paix. Après tout, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Vous devez être satisfait maintenant. Jamais. Jamais je ne le serai. Jusqu'à ce que tout soit bien clair. Tout devra finir par être clair. Tout. Un jour ou l'autre, tout finira par se savoir. Et que Dieu, notre Seigneur, te pardonne. C'est quand même incroyable qu'un mensonge de cette femme ait pu être la cause de ton éloignement et de ton mépris pendant autant d'années envers ta fille unique. Je me sens vraiment déprimé, monsieur Lucio. Elisa est ma fille. Et je n'ai fait que la rabaisser et lui faire tout le mal du monde. Oui, mais bon, enfin, Augusto, il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer tout le mal que tu as bien pu lui faire. Augusto, tu n'as plus aucun doute à avoir. Je sais qu'Elisa va très certainement t'attendre les bras grands ouverts quand tu auras le courage de lui demander pardon pour toutes ces années de mépris. Ce que j'ai fait n'est pas pardonnable. Je ne peux même pas me pardonner moi-même. Maudite Carmina. Augusto, le pardon se travaille et se mérite. Tu as rendu ta fille très malheureuse pendant toutes ces années. Dédie-toi maintenant corps et âme à réparer ce mal. Cherche le bonheur de ta fille, même si c'est avec Damian Arengo. Tu me comprends? Avec Damian Arengo. Je sais le soutien et le père dont elle a besoin. Ah. Et quand tu te sentiras prêt pour lui parler, je pense que tu sais très bien où la trouver. Excuse-moi. C'est la plus grande bêtise que j'ai jamais entendue de ma vie, Elisa. Si seulement c'était une bêtise. Oui, c'est clair. Maintenant, je comprends pourquoi tu es venue habiter ici avec ton parrain. Je ne pouvais pas continuer à vivre chez mon... Je voulais dire... dans la propriété d'Augusto Castagnone. Gaël m'a dit que tu avais un problème très sérieux, mais... je n'imaginais pas que c'était si grave.
Gaël ne te l'a pas dit? Non, non, il ne me l'a pas dit. En fait, quand on a commencé à en parler, on a fini par se disputer et il n'a rien voulu me dire d'autre. Pourquoi vous vous êtes disputés? J'ai même honte de te le dire, Elisa. Eh bien, peu importe, dis-le-moi. Ce qui se passe, c'est que je venais de vous voir ensemble, toi et lui, et... Ah, tu imagines bien la scène que je lui ai faite, Elisa. Paloma... Pardonne-moi, Elisa, mais je n'y peux rien, je t'assure. Je sais que c'est toi que Gaël continue d'aimer. Et maintenant que tu m'as raconté qu'entre toi et Damian, il ne peut rien y avoir parce que vous êtes peut-être frères et sœurs, j'ai peur que Gaël m'envoie me faire voir pour insister avec toi, Elisa. Attends, Paloma. Combien de fois t'ai-je dit et répété que je ne pourrais jamais considérer Gaël comme un partenaire, que je l'ai toujours considéré uniquement comme un frère, c'est tout. Je sais que tu as raison. Et je te promets que je me sortirai ces idées stupides de la tête coûte que coûte. Ah, Paloma, ça commence à bien faire de te rendre toi-même la vie impossible. Tu sais ce qui est très curieux? Quoi? Que j'ai toujours considéré Gaël comme un frère et Damian, qui est mon frère, je ne pourrais jamais le voir de cette façon. Ne te mets pas dans cet état. Il restera toujours l'amour de ma vie. Pour toujours. Qu'est-ce que tu veux? Discuter avec toi. Je ne veux plus avoir affaire à toi. S'il te plaît. Oui. Je te fais croire qu'Elisa n'était pas ta fille. Mais pour que tu m'acceptes et que tu oublies Stéphania, Tu ne me l'as pas seulement fait croire. Tu as inventé un mensonge que tu as soutenu pendant des années. Et chaque fois que c'était possible, tu me le rappelais. Tu as falsifié des résultats d'analyse pour que je n'ai jamais à douter de toi. Tu as réussi à me monter contre ma fille. Tu es parvenu à ce que je la méprise. Que je la haïsse. je devais faire payer à Elisa ce qu'elle a fait à mon fils. Si mon bébé n'a pas pu vivre aux côtés de son père, elle non plus n'avait pas ce droit. Elisa n'a rien fait. Il est parfaitement clair que cet enfant est décédé de mort subite, Carmina. Non, ce n'est pas Et vrai. toi, tu t'es obstiné pendant tout ce temps à penser le Non, contraire. bien sûr que non, c'est Elisa la coupable et tu le sais. Elisa est l'unique coupable de la mort de mon fils. Ce n'est pas vrai. Tu t'es obstiné pendant toutes ces années à pourrir la vie de ma fille au quotidien. Et le pire dans tout ça, c'est que je t'y ai aidé. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, Non, Augusto. Carmina. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en prie. Non, Carmina. Je ne peux pas te pardonner. Pardonne-moi, je t'en prie. Non, sincèrement. Non, Il faut que tu partes. non, J'ai besoin d'être seul avec ma fille pour recommencer une nouvelle non, vie. non, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, Augusto. Oh non. Et toi, tu nous déranges. Je n'en revenais pas quand Alfonsina m'a dit que tu étais ici. Oui. Florencia, je viens d'apprendre ce qui est arrivé à ton père. Et pour être sincère, je n'arrive pas à croire qu'il ait été capable de faire ça. Moi non plus, mais il y a trop de preuves à son encontre. Mais ne parlons pas de ça, hein? Laisse-moi t'aider à ranger tes affaires. Vraiment, c'est bon, hein? Florencia, vraiment, Non, inutile ne de t'en fais déranger. pas. Je peux le faire. Mais ça ne me dérange pas le moins du monde. Au contraire. S'il te plaît, Florencia, j'ai besoin d'être seul. Non mais Damian, est-ce que ça te gêne vraiment à ce point de me voir? Si c'est le cas,
Je suis tout à fait prête à te laisser tranquille. Ça ne m'intéresse pas vraiment non plus d'être ton joujou. Ça va, non? Non, non, c'est pas ça. Comment je peux t'expliquer que j'ai besoin de mettre beaucoup de choses au clair dans ma tête? Et parmi ces choses, j'ai ma place. Oui. Damian, j'ai juste besoin de savoir si j'ai au moins une toute petite chance d'être avec toi. J'ai besoin que tu me dises que je ne suis pas complètement sortie de ton cœur. Je continue à t'aimer comme au premier jour. Dis-moi, s'il te plaît, s'il existe une possibilité qu'on soit à nouveau ensemble. Je l'ignore, Florencia. Mais je te promets que dès demain, je prendrai une décision. Tu me traites injustement, Damian. Je suis d'accord. Oui. Mais s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Donne-moi jusqu'à demain. C'est d'accord. Je te laisse te reposer. Où vas-tu, Brolio? Pardon, mais tu sais parfaitement que tu n'as pas le droit d'accéder aux chambres. Excusez-moi, Madame Alfonsina. Ce qui se passe, c'est que Antonia vient de m'informer que le jeune Damian est rentré à la propriété. Et comme je viens d'apprendre ce qui est en train de se passer, eh bien, je veux lui apporter mon soutien. Mon fils et toi êtes devenus bons amis, n'est-ce pas? C'est exact, Madame. Et l'amitié que je lui offre est sincère. Brolio, je suis inquiète pour mon fils. Surtout à cause de cette vérité qu'il doit affronter. Damian a besoin d'un bon ami qui le conseille et moi, je ne peux pas l'approcher parce qu'il ne me laisse pas faire. Étant sa mère, il ne me laisse pas. Et donc toi, tu connais Damian depuis son enfance et tu sais très bien qu'il a grandi sans son père. Alors toi, eh bien, de par la relation que tu as avec ton fils Vicente, je sais que tu es un bon père. Merci, Madame. Pourquoi tu n'emmènes pas Damian faire un petit tour pour le distraire un peu? Ça lui ferait du bien de se changer les idées. Emmène-le donc prendre un verre dans un café. Comme ça, il pourra peut-être oublier un peu tous ses soucis. Oui? Ça lui ferait beaucoup de bien. Oui, bien sûr que oui, Madame. Ne vous en faites pas, je me charge de le convaincre de sortir, ne serait-ce qu'un moment. Et merci beaucoup de votre confiance. Je t'en prie, Brolio. Excusez-moi. Entrez. Excusez-moi. J'ai appris que vous étiez revenu à la propriété et j'ai tenu à venir personnellement vous souhaiter la bienvenue, Damian. Merci beaucoup, Brolio. J'ai aussi appris ce que vous venez de découvrir et je ne peux même pas imaginer la douleur que vous devez ressentir. C'est exact, Brolio. Cette nouvelle est l'événement le plus dramatique de ma vie, mais je préfère ne pas en parler. Je crois que ça vous ferait du bien de vous distraire un peu. Non, Brolio, merci. Je ne suis pas d'humeur. Allez, jeune homme, on va au café, boire un coup, ça vous permettra de vous confier à moi et on pourra discuter. Non. Allez, ne vous faites pas prier, ça vous fera du bien. D'accord, Brolio, d'accord. On y va. On y va. Gaël! Gaël! Bonsoir. Bonsoir, madame.
Bon, si vous venez me demander quelque chose sur Kenya, je ne sais toujours rien. Vous avez du nouveau? Non, non, moi non plus. Mais je ne viens pas te parler de ça. J'ai un très grand service à te demander. Je suis vraiment très gênée. Mais j'ai perdu mon travail. Et c'est très dur en ce moment. Et j'ai besoin d'un peu d'argent, Gaël. Ah bon, et pourquoi est-ce que Gabino ne vous aide pas? Non, au contraire. Il m'a pris tout mon argent et il ne me donne pas un centime. En fait, c'est pour ça que j'ai besoin d'argent, parce que je veux... Eh bien, un autre endroit pour pouvoir Écoutez, vivre. Je ne veux plus être avec lui. Je n'arrive pas à croire que ce malheureux ait osé vous voler. Oui, mais non, ce n'est pas exactement ça, Gaël. Il prétend qu'il protège mon argent, qu'il le cache du mieux qu'il peut. Mais il ne veut rien me donner. Et moi, je n'en peux plus, tu sais, je veux partir. Ma relation avec Gabino n'est pas celle que j'attendais. D'accord, madame. Je vais voir comment je peux vous aider à trouver cet argent si vous voulez. Je ne sais pas, on se retrouve demain, à la même heure, ok? Je ne veux pas abuser, mais je préférerais que tu me l'amènes, toi. C'est que je ne veux pas que le père Loupé soit au courant. Non, tu ne sais pas la honte que ça me ferait s'il apprenait tout ça. Ça va, madame, ça va. Je vous l'amènerai alors. Merci, mon fils. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu? Pour te demander de revenir à la maison. On a déjà parlé de ça. Elisa, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit que tu ne voulais pas vivre avec moi parce que je n'étais pas ton père. Mais je le suis. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ma fille. Tu es ma fille. Tu es mon sang. Et j'ai besoin de réparer tout le mal que je t'ai fait pendant tant d'années. À peine hier. Tu m'as dit que je n'étais pas ta fille et maintenant tu viens me dire le contraire. Il se trouve que ta tante Carmina a soutenu un mensonge pendant de nombreuses années. Et moi, j'ai commis la bêtise de la croire. Et tu viens me le dire là, juste comme ça, comme si tout ce que j'ai eu à souffrir jusqu'à maintenant ne comptait pas. Elisa. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout le temps où j'ai été loin de toi. Pour le manque d'amour et d'affection. Pardonne-moi, ma fille. Je ne suis personne pour te demander ça, mais j'ai besoin que tu me donnes une chance de te montrer que je peux être un bon père. Oh, papa. Ah, ma fille, ma petite princesse. Papa. Je t'adore, ma petite princesse. Pourtant, tu m'as bien dit que tu avais fait faire un test de paternité qui démontrait avec certitude que je ne suis pas ta fille. Oui, ce qui s'est passé, c'est que ta tante Carmina s'est débrouillée pour falsifier les résultats. Mais Monsieur Lucio m'a montré les vrais tests. Tu veux les voir? Non. Non. Je n'ai pas besoin d'analyse pour savoir que tu es bel et bien mon père. Parce que ça, c'est le cœur qui me le dit. Et comment est-ce que tu as convaincu ma tante de te dire toute la vérité? Le père Loupé l'y a obligé. Bien qu'à vrai dire, je ne sais pas comment il savait certaines choses. Mais bon, le plus important, c'est qu'à partir de maintenant, on va pouvoir commencer une nouvelle vie. Je pensais que ce jour n'arriverait peut-être jamais. Ma vie, va dire à Dolores de préparer toutes tes affaires. On rentre ensemble à la maison. Oui, papa.
Réponds-moi tout de suite, qu'est-ce que t'étais en train de faire chez moi? Te chercher, Gabino. La porte était ouverte, alors je suis rentré. Ah bon? Qui t'a dit où j'habitais alors? Juste un employé de l'entreprise. Un employé. Tu sais peut-être pas que personne à l'usine ne sait où j'habite, hein? Qui t'a envoyé chez moi? Réponds-moi, crétin. Qui t'a envoyé chez moi? Réponds-moi tout de suite. Réponds-moi ou je te brise les os un par un. Ah! C'est Madame Carmina Bouvier, Gabino. Je savais que t'étais un sale traître, hein? Dis-moi pourquoi elle t'a envoyé chez moi maintenant. C'était pour des billets d'avion. C'était pour des billets d'avion, les voilà, Gabino. Donne. Hein? Maintenant quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de faire le malin avec moi, t'as compris? Imprime ça. Gabino, ça va pas. Arrête-toi. Imbécile. Arrête. Parce que la prochaine fois, t'es un homme mort. Casse-toi de chez moi. Dégage, allez, allez, fous le camp d'ici. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ça? Bonjour, mon garçon. Bonjour. Je ne t'ai pas entendu arriver. Dites, et les affaires de Damian? Ah, eh bien, il les a emmenés chez lui, fiston. Comment? Il est retourné à l'hacienda? Eh bien, oui. Apparemment, sa mère l'a supplié. Mais on va voir comment ça se passe quand ma sœur Alfonsina apprendra que Damian et Elisa ne sont pas frères et sœurs et qu'ils veulent se remettre ensemble. Parce qu'ils vont sûrement se remettre ensemble. Tout est réglé alors? Oui, bien sûr, mon fils. Et comment ça se fait? Ah, eh bien, avec l'aide de Dieu, notre Seigneur. Oui, c'est ça. Eh bien, j'en suis vraiment très heureux, mon père. C'est bien. Bon, et quoi alors? Quoi? Bah quoi? Eh bien quoi, tu ne penses pas aller voir Paloma ce soir, mon garçon? Je ne sais pas, mon père. Ne me dis pas que vous vous êtes disputés. Non, 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 pas du tout, non, pas à ce point-là. J'ai beaucoup réfléchi, mon père, et je crois que c'était une erreur de me mettre avec elle. Mais pourquoi tu me dis ça, mon fils? Eh bien parce que je ne l'aime pas comme elle le mérite, et je trouve ça très injuste. Paloma est une femme avec beaucoup de qualités et très belle, mon garçon. Oh, vous n'avez pas à me le dire, mon père. Croyez-moi qu'à chaque fois que je suis avec elle, je sens une attraction. Non, fiston, voyons, ne me donne pas autant de détails. Pardon. Un peu de respect. Non, pardon, mon père. Mais en fait, mais c'est que je veux vous dire, c'est que je ne sais pas si c'est de l'amour. Et pour être heureux avec une femme, je crois qu'il faut les deux, ou je ne sais pas. Dites-moi, vous. Bon, eh bien là-dessus, tu vois, je suis complètement d'accord Voilà. avec toi, fiston. Tu as très bien fait. Pardonnez-moi, j'ai vraiment honte de vous dire ça, mais... En fait, j'ai vraiment dû me retenir plusieurs fois quand on s'est retrouvés ensemble pour qu'on ne passe pas au niveau suivant, hein. C'est-à-dire, vous me comprenez? Eh bien, le physique, vous voyez ce que je veux dire, le physique, c'est très important. Et je ne veux pas que ce soit la seule chose importante, parce que je n'aimerais pas l'aimer rien que pour cela. Ah, très bien. Mais ne me pose pas ces questions de cette manière, s'il te plaît. Mais comme je te dis, je suis d'accord avec toi. Tant mieux si tu penses ça, fiston. Comme je te l'ai déjà dit une fois, tu dois faire très attention. Et surtout ne pas blesser cette fille, mon garçon. Allô? Oui, je t'appelle juste pour te dire que ton employé a échoué. Hein? Donc vraiment désolé, ma chérie, mais ta commande n'arrivera jamais. Tu peux rire autant que tu le voudras. Mais puisque tu appelles, tu dois te tirer de chez moi. Je ne le répéterai pas 2 fois. Non, sans blague. Ça se passe si mal que ça avec ton petit mari que tu vas finir par habiter là-bas? Ces choses-là ne te regardent pas, tu m'entends? Donc je te l'ordonne, libère-la dès que possible. Non, non, non. Non, je suis désolé, ma belle, mais ça va pas être possible. Gabino. Sale ordure. Sale ordure, Gabino Mendoza. Le mieux pour Elisa et pour moi, c'est de ne pas se voir pendant quelque temps. Ah, jeune homme, vous ne pourrez jamais oublier Elisa comme ça. Je ne peux pas l'avoir à mes côtés, Brolio. Et comment, si quand je regarde ses lèvres, j'ai envie de l'embrasser jusqu'à lui voler son souffle. Et quand je la serre et que je colle son corps au mien, ma peau me demande que je la caresse, que je la fasse mienne. Écoutez, Elisa est la femme que j'ai le plus désirée de toute ma vie. Et la seule que je ne peux pas avoir. Écoutez, ce qu'il vous faut, c'est vous chercher une autre femme. Et oubliez Elisa, croyez-moi. Aucune autre ne arrivera à me l'arracher de là. Écoute, jeune homme, il y a des femmes qui, par leur amour et leur tendresse,
sont capables de conquérir le cœur d'un homme. Même si au début on veut pas. Crois-moi. Non, Brolio, tout ça c'est complètement faux. Regarde-toi. Hein? Bien que toi tu te sois marié avec Tonia, elle n'a pas réussi à te faire oublier Dolores. Ou si? Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. Ah, qu'est-ce que c'est bon d'être ici! Un moment, monsieur Augusto, je pensais qu'on ne rentrerait jamais à la maison. Allez, Horacio, dépêche-toi de rentrer les affaires. J'arrive, ma Dolores. Bon, excusez-nous. On va aller déposer nos affaires dans la chambre, d'accord? Ouais. Allez, mon bonhomme, viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a, Dolores? Ah, excusez-moi, patron. J'emmène tes affaires dans ta chambre. Oui, papa, merci. Je te rappelle qu'à partir de demain, je ne veux plus te voir ici. Gaël n'est pas venu? Non. Il est peut-être encore fâché avec moi et il ne va pas venir. Pourquoi est-il fâché? Eh ben, à cause d'une bêtise, mais je préfère ne pas t'en parler. Comme tu voudras. Au fait, j'ai rencontré ton amie Elisa ce matin au cimetière. Tu es encore une fois allé parler avec Madame Stéphania, c'est ça? Oui, encore une fois. C'est vrai, je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Je suppose qu'Elisa t'a raconté ce qui se passait, non? À moi, non. Elle n'a rien dit. Pourquoi tu me le dirais pas, toi? Ou tu vas me sortir que tu ne veux pas non plus en parler? Non. Elisa est très triste, grand-mère, à cause de Damian. Sa relation est finie à jamais, et cette fois, il n'y a vraiment rien à faire. Pourquoi tu dis ça? Tu n'imagines même pas. Ce qu'il y a, c'est que, en fait... Laisse-moi voir qui c'est. Salut, Paloma. Salut, Gaël. Bonsoir, Madame Ramona. Bonsoir. Je pensais que tu ne viendrais pas. On pourrait parler? Oui. Oui, on va dehors. Grand-mère, ce ne sera pas long. Je reviens. Excusez-nous, Madame Ramona. Gaël, je me suis sentie très mal à cause de la discussion qu'on a eue. Oui, moi aussi. Mais je te promets que ce qui est arrivé aujourd'hui ne se reproduira pas. Parce qu'Elisa a raison. Elisa a tout à fait raison de me dire que j'ai besoin d'avoir confiance en moi. En plus, il n'y a aucune raison que je me méfie de toi. Paloma, j'ai beaucoup réfléchi et je crois que notre relation ne va nulle part. Non. Non, Gaël, je comprends. Je comprends que tu sois fâché après moi. Mais je t'ai déjà dit que je ne te referai pas une scène de jalousie comme celle-là. Oui, ça ne se reproduira pas. C'est vrai, exact. Et ce n'est pas du tout pour ça. C'est parce que simplement, je ne peux pas te donner ce que tu mérites et je trouve ça très injuste. Quoi? Vraiment, tu ne sens rien du tout? Rien pour moi? J'ai une tendresse immense pour toi. Et en tant que femme, tu es admirable. Mais je ne suis pas amoureux de toi et je crois que ça n'arrivera jamais, tu comprends? Mais quand toi et moi, on est sortis ensemble... Gaël... Tu m'as dit que tu allais essayer. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, Paloma. Mais tu dois comprendre que je ne ressens rien pour toi. Et je ne veux pas jouer avec toi, je ne veux pas non plus te blesser. C'est bon. J'ai compris. J'ai compris, Gaël. Ton obsession pour Elisa est si grande qu'elle ne te laisse pas voir autre chose qu'elle. C'est Elisa, n'est-ce pas? Elle n'a absolument rien à voir. Cette décision, c'est moi qui l'ai prise. Je te l'ai dit, je ne veux pas te blesser. Je ne veux pas qu'en restant avec moi, tu te sentes frustré, utilisé, que tu te sentes... C'est pas la peine de te justifier.
ne justifie pas, Gaël. Si tu ne prends pas en compte ce que je ressens pour toi, ça ne m'intéresse pas non plus d'être avec toi. On reste amis. Non. Non, ne me demande pas ça. Et s'il te plaît, va-t'en tout de suite. Va-t'en tout de suite, j'ai envie d'être seule. Mais- Va-t'en, Gaël. Je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux, Carmina? Je suis ici parce que j'imagine que ton père t'a tout raconté. Elisa. Pardonne-moi. S'il te plaît, je dois te demander pardon. Je ne peux pas te pardonner. Parce que je ne crois pas que tu le regrettes. Je te jure que si. C'est un mensonge que j'ai inventé il y a longtemps pour pouvoir gagner l'amour de ton papa. Pour qu'il reste avec moi. Et après, je n'ai pas eu d'autre choix que de le soutenir. Elisa, s'il te plaît, les remords me travaillent. Beaucoup d'années se sont écoulées, je ne peux pas. Je ne crois pas que tu sois le genre de personne qui éprouve des remords. Elisa. S'il te plaît. Je te le demande, ne sois pas si dur avec moi. Écoute, tant bien que mal, nous sommes aussi du même sang. Tu es la seule famille qui me reste au monde. Tu peux parler avec ton père? Tu peux lui dire de ne pas me jeter dehors? Je ferai ce que tu voudras. Ce que tu voudras, Elisa. Dis-moi ce que je dois faire, ce dont tu as besoin, ce que tu voudras. Je suis vraiment désolée. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne peux rien faire du tout pour t'aider. Mon père a déjà pris sa décision. Je ne peux rien faire contre ça. Je comprends. Que tu ne puisses pas me pardonner, je t'ai fait du mal. Mais tu sais, je croyais bêtement qu'on méritait tous une deuxième chance. Je suis sûre que ta mère, elle me l'aurait donnée. Merci. Merci. Gaël est parti, c'est ça? Oui, grand-mère. Il est parti. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais ici? On va dîner? Le dîner va refroidir. Je n'ai pas faim. Je savais que Gaël allait te faire souffrir. Je ne veux pas parler de ça, grand-mère. Tu me laisses seule, s'il te plaît? D'accord. Comme tu veux. Mais ne reste pas dehors pendant trop longtemps. Il est tard. Ne désespère pas. Ce n'est pas la fin du monde. Pour moi, si. Pour moi, si.
Damien n'est pas encore rentré? Non, mais il ne devrait pas tarder. Je te rappelle, ma chère Florencia, que mon fils va rentrer avec au moins un verre ou deux dans le nez. Alors toi, profite bien de cette opportunité. Bon, eh ben, allons-y maintenant, jeune homme. Non. Ok? Non, Brolio, non, je veux pas partir. Demande une autre bouteille. Non. Une autre Jeune bouteille. homme, non. Une de Écoutez-moi, plus. hein. S'il vous plaît, soyez pas têtu, jeune homme. On y va. On y va. Entrez. Je viens juste te souhaiter une bonne nuit. Elisa, je ne sais pas à quel moment j'ai pu penser que tu n'étais pas ma fille. On ne parle plus de ça. On a convenu d'oublier cette histoire. Et on va repartir à zéro tous les deux. Merci de me pardonner, ma fille. Tu es une jeune femme très noble. Tu sais, tout à l'heure, ma tante est venue dans ma chambre pour me parler. Elle m'a dit qu'elle regrettait beaucoup tout ce qu'elle a fait. Et je sais très bien que je ne dois pas la prendre en pitié, mais je ne peux pas m'empêcher de compatir. Ta tante a bien mérité tout ce qui lui arrive. Oui, je le sais. Mais elle a toujours été une femme très seule. Et quoi qu'on dise, c'est la sœur de ma mère. Alors si tu décides qu'elle reste ici à la maison, je ne m'y opposerai pas. Eh bien, j'ai pris ma décision et j'espère que tu la respecteras. Oui, évidemment. Je n'ai pas non plus envie de me battre avec toi à cause d'elle. Mais il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, papa. De quoi? De Damian. Tu sais que je l'aime de tout mon cœur, papa. Et je veux que tu me répondes. Si la raison pour laquelle tu t'es toujours opposé à ce qu'on ait une relation, lui et moi, c'est parce que tu croyais que lui et moi étions frères et sœurs. Je comprends où tu veux en venir. Et à vrai dire, je dois avouer que je n'aime pas beaucoup l'idée que tu sois tombée amoureuse du fils de Rosendo. Je suis certain qu'à ses côtés, tu vas vivre un enfer. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce qu'Alfonsina va se charger de te rendre la vie impossible. Mais indépendamment de la décision que tu prendras à propos de Damian, eh bien, je la respecterai. Vraiment? Désormais, je ne m'opposerai pas à ce que tu l'épouses. Donc, si jamais tu tombes sur ce jeune homme, dis-lui que je suis disposé à lui donner ta main. Papa, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici, Florencia? Je t'attendais, mon amour. Ça te gêne que je sois entrée dans ta chambre? Je suis très inquiète pour toi. Tu n'as pas l'air bien. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. À vrai dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Florencia. Tu parles sérieusement?